Et bonjour à vous tous. Content de passer ce petit moment des vitamines avec vous là, dans votre salon, dans votre cuisine, là où vous êtes chez vous. C'est important de garder ce vie de communauté et c'est un grand plaisir que on puisse partager ce petit moment ensemble. Donc j'espère que vous avez vos Bibles avec vous ce matin parce que bien sûr on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Mais une petite partage pour ce matin. Ce dernier temps, la loi nous oblige à garder une distance avec les uns et les autres. Une distance au minimum de 1 mètre et pour nous protéger, pour notre bien. Et ce matin, j'étais parti à Carrefour et il y avait une grande queue devant le magasin et j'ai trouvé mon chariot et j'ai fait le queue et euh, avec une distance de 1 mètre devant moi et derrière moi, je trouvais un peu bizarre quand même. C'était pas du tout naturel. J'ai réalisé que tout le monde gardait leur distance, c'était exprès et il y avait un manque de, de relationnel. C'était comme les gens ne savaient même pas s'ils peuvent parler avec les uns et les autres. C'était un peu bizarre. Et ça m'a manqué, c'est juste le fait d'être naturellement plus près de les uns les autres. J'ai réalisé que ça m'a manqué un peu. Et ça m'a rappelé d'un verset qui se trouve dans le livre de Psaumes. Donc ouvrez vos Bibles dans le livre de Psaumes, c'est dans l'Ancien Testament, livre de Psaumes. C'est bien au milieu de la parole de Dieu. Psaume 73, 73, verset 28. Verset 28. Psaume 73, verset 28. Et là, c'est écrit, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Malgré le fait qu'on garde une distance avec les uns et les autres, qu'on va faire nos courses à Leclerc ou à Carrefour, on devrait garder cette distance, mais Dieu, il veut continuer à s'approcher à nous. Et c'est là où on va vraiment trouver notre bonheur. Et je vous encourage vraiment pendant cette période-là de continuer à approcher à notre Dieu, de tous les jours continuer à passer de temps dans la lecture, dans sa parole, aussi de passer de temps à prier, de lui louer chez vous, là où vous êtes, de l'écouter, passer des moments de silence toute seule où vous pouvez avoir l'occasion de vraiment écouter qu'est-ce que le Seigneur veut me dire pendant cette période et qu'est-ce que c'est le prochain étape pour moi de lui approcher, que je puisse continuer à trouver mon bonheur à lui. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Je sais, toujours au début de cette période comme ça, on est tous, on a un feu, quoi, d'y aller, ouais, on va passer plus de temps avec le Seigneur, mais parfois, au fur et à mesure, on trouve les autres choses à faire, on se trouve à la fin de la journée qu'on était bien occupé finalement, et ah oui mince, j'ai pas passé de temps nécessaire avec le Seigneur. Et mon désir pour nous tous, c'est que chaque jour, on puisse dire à la fin de la journée, aujourd'hui je suis plus près de mon Dieu qu'hier. Et si on continue comme ça, pendant tout ce confinement, à la fin de ça, tu peux imaginer, voilà, on va tous être plus comme notre Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un énorme impact dans notre Église et aussi dans notre communauté. Parce que, justement, il continue à la fin de cette verset-là, et je raconterai ses œuvres. Dieu est en train de bouger pendant cette période-là, il est en train de toucher les cœurs des gens à droite à gauche, et ça va nous donner l'occasion de raconter tout ce qu'il est en train de faire à les uns et les autres. C'est là où on trouve notre bonheur, tout près de notre Dieu. Et là, on va avoir l'occasion de partager avec les autres comment eux aussi puissent être plus près de notre Dieu et comment ils puissent aussi trouver leur bonheur en lui, en faisant connaissance avec lui, dans la lecture de la parole, dans une vie de prière, dans une vie qui, pour objectif, c'est de lui donner toute la gloire et de vivre pour lui. Donc, je vous encourage vraiment, continuez à s'approcher à notre Dieu, c'est essentiel, c'est primordial qu'on continue à faire comme ça. Et ne lâche pas, mes amis. Peut-être c'est que le début de ce confinement,
mais ça veut dire qu'on a encore des semaines à lui s'approcher et imagine comment on peut sortir de cette période-là pour raconter à tout notre entourage combien notre Dieu est grand. Donc, courage mes amis, je vous aime tous. Continuez à passer de temps avec lui et continuez à raconter à tes amis, à ta famille, tout ce qu'il est en train de faire. Par texto, par Zoom, par WhatsApp, par Skype, par FaceTime, par Facebook, tous les moyens que vous voulez, continuez à partager à droite et à gauche combien notre Dieu est grand. Et à la semaine prochaine.